Petit 2 de ce grand 1 consacré à la structure de l'ensemble des solutions. Donc on a vu dans le petit 1 le théorème de Cauchy linéaire qui nous assure l'existence et l'unicité pour un système différentiel au problème de Cauchy sans pour autant nous donner un moyen explicite d'avoir les solutions. Donc l'observation de la structure de l'ensemble des solutions va être extrêmement importante. La première remarque, c'est le petit a, c'est la régularité des solutions. A priori, on cherchait les fonctions dérivables x. Solution du système x' de t égale a de t x de t plus b de t, avec a et b continus. Mais en termes de régularité, donc la dérivabilité, qui était l'hypothèse minimale pour que cette quantité-là ait un sens. Sauf que si x est dérivable, x est continu. Si x est continu, par opération sur les fonctions continues, la fonction qui a t donne a de t x de t plus b de t sera continue, puisque a et b le sont. Ce qui me dit que x' est continu, donc x est automatiquement de classe C1. Et donc on va voir que injecter de l'information dans le membre de droite du système va nous en redonner dans le membre de gauche. Si j'injecte le fait que x est dérivable dans le membre de droite, j'obtiens a posteriori que x' est continu et donc que x est de classe C1. Et donc la propriété est la suivante, en termes de régularité, c'est que si a et b, en plus d'être continues, elles sont de classe CP, alors toute fonction solution du système différentiel S x' égale ax plus b est forcément de classe CP plus 1 sur i. La démonstration se fait par récurrence, en montrant que pour tout cas, entre 0 et p plus 1, x est de classe ck sur i. Alors, l'initialisation, x de classe c0 sur i, donc je l'initialise pour k égale 0, x est dérivable sur i, donc elle est continue, donc elle est de classe c0. Il n'y a rien à faire. Quant à la réalité, si pour un cas fixé entre 0 et p, x est déjà de classe ck, je vais montrer qu'elle est de classe ck plus 1. Par hypothèse de récurrence, x est de classe ck sur i, avec k inférieur ou égal à p. Par somme et produit de fonctions de classe ck, x' qui vaut ax plus b est de classe ck sur i. Alors c'est pas tout à fait un produit, puisque le produit ici c'est un produit matriciel, mais on a vu dans le chapitre sur les fonctions vectorielles que l'application qui a grand A, grand X qui associe à x est une application bilinéaire sur mn de k croix mn1 de k, et donc si l'application qui a t donne a de t et l'application qui a t donne x de t sont toutes les deux de classe ck, l'application qui a t donne a de t x de t est encore de classe ck. Donc x' est de classe ck sur i, mais si x' est de classe ck sur i, ça signifie que x est de classe ck plus 1 sur i, ce qui établit la récurrence.